Mercredi 24 et jeudi 25 janvier 2024, c'était à l'Alsace agricole de manifester son mécontentement. Dans le cadre d'un mouvement de protestation européen et déjà initié depuis plusieurs mois en France, les agriculteurs sont venus exprimer un ras-le-bol général dû à de nombreux facteurs. À un moment donné, il y a une goutte qui déborde le vase et puis voilà, alors ça déborde. Que ça soit au niveau environnemental, juridique, voilà, ça va trop loin. Notre coût de production est plus élevé que le prix auquel on le vend en fait, le produit. Donc c'est pas viable. Le gasoil tout simplement, c'est le truc principal aussi, ça a doublé pour nous. Les charges pour l'entretien des matériaux, l'achat du matériel tout simplement. On importe beaucoup de produits, par exemple la viande qui vient d'autres pays qui n'ont pas les mêmes contraintes d'élevage que ce que nous on a. Par rapport à la restriction des produits phytosanitaires par exemple, on a différents types de molécules de matières actives qui sont interdites tous les ans, de nouvelles molécules. Et dans d'autres pays européens, que ce soit maintenant à l'est ou au sud, ils continuent toujours encore de les utiliser. Et des fois même en agriculture raisonnée, alors que nous, ça fait des fois certaines années qu'on n'a plus le droit en conventionnel. Les agriculteurs sont les premiers à être intéressés à l'environnement. On dit souvent que la terre, elle ne nous appartient pas. Nous l'empruntons à nos successeurs. Parce que c'est un bien qui est précieux pour les agriculteurs. C'est une symbiose entre l'environnement et l'agriculture qui fait qu'on arrive à produire. L'agriculture, la gastronomie, c'est la France. Ça a toujours été. On avait l'industrie, tout ça, ça a été perdu. Et aujourd'hui, on a l'impression tout simplement qu'on veut détruire l'un des derniers fleurons de notre pays. Nous, c'est notre gagne-pain, c'est notre vie. On est amoureux de notre terre. Moi, je suis éleveur, on est amoureux de nos animaux, on aime ce qu'on fait. On s'en fout de travailler des heures, même si on aimerait parfois avoir un peu plus de congés. On veut vivre de notre métier, on veut vivre décemment, mais on veut une reconnaissance et on veut qu'on arrête de se foutre de nous. Il est nécessaire de savoir laisser faire aussi les agriculteurs, savoir faire en bonne intelligence. On n'a pas fait le métier d'agriculteur pour faire juste des démarches administratives. Il faut avoir un côté pragmatique et faciliter la vie des personnes. C'est vrai pour les agriculteurs, mais c'est certainement vrai aussi pour d'autres secteurs d'activité. C'est pas que le travail, mais c'est les contraintes qu'on a, la paperasserie et les contrôles. Ça commence à fatiguer les jeunes et moi j'ai toujours peur quand ils disent au niveau national il y a tellement de suicides. Alors moi je comprends des jeunes qui ont plus de revenus agricoles en élevage ou autre. On a un fils qui vient de nous rejoindre et qui a envie de reprendre nos activités. Et on est très inquiet parce qu'on ne sait pas si il peut trouver un avenir raisonnable dans l'agriculture de demain. Moi je suis hors cadre familial donc j'ai rien à la maison quoi. Donc demain dire je m'installe et tu pars de rien et tu as toutes ces charges qui peuvent freiner. C'est aussi un frein en plus quoi, en plus de la difficulté du métier clairement quoi. C'est pour ça aussi, maintenant, il faut que tout change. Et s'il n'y a rien qui change, c'est fini. Il faut que ça change. C'est pour ça que je me suis déplacé aujourd'hui pour soutenir tous ces jeunes. Dans le Bas-Rhin, la FDSEA 67 et les JA ont appelé au blocage de l'autoroute au niveau de Strasbourg, où l'on a dénombré plus de 600 agriculteurs et 450 tracteurs. On a des élus avec nous ce soir qui ont le courage de venir à vos côtés. Notre député Vincent Thiebaud, Françoise Buffet était à côté de nous tout à l'heure. On a Madame Weiss, conseillère régionale. On a Patrick Bastian. L'agriculture française, c'est l'agriculture la plus sûre au monde. Tout ce que nous ne produirons pas en France et en Alsace et dans le Bas-Rhin sera importé, et notamment de l'ensemble des pays avec qui l'Union européenne passe des accords de libre-échange. Après, on a travaillé de corps avec la FDSEA pour organiser l'intégralité de la manifestation d'aujourd'hui. Et voilà, on est très satisfait de la mobilisation de nos agriculteurs. Et ce qui est important de dire aussi cette fois-ci, c'est que vraiment c'est une manifestation qui a été demandée par nos adhérents. Et c'est pour ça qu'on a enclenché aussi très rapidement la manifestation d'aujourd'hui. Dans le Haut-Rhin, le rassemblement s'est concentré sur l'A35 au sud de Colmar et a accueilli les interventions remarquées, entre autres, de l'AVA, des JA, du préfet du Haut-Rhin ainsi que d'une délégation allemande venue en soutien. Wir produzieren unterm selben Himmel für dasselbe Markt. Also war unsere Intention,
Wir kämpfen gemeinsam und ich hoffe, dass wir noch eine Aktion die nächsten Wochen gemeinsam vereinbaren. Und danke fürs Zuhören. Cette manifestation est réussie parce que tous les agriculteurs se sont sentis concernés. On a des viticulteurs, on a des montagnards, on a des gens du Sungo, on a des gens de la plaine. Nous-mêmes, on est surpris de la mobilisation. On attendait bon mal an 200 tracteurs, on sera sans doute pas loin des 400. Pourquoi sous ce portique? C'est qu'en Alsace, aujourd'hui, on veut nous mettre une taxe en place par rapport au transport routier. Ça concerne aussi les entreprises locales. Donc, je veux dire, c'est de nouveau une taxe supplémentaire. Que feront les entreprises? Ils vont le répercuter sur le prix d'achat des produits agricoles. S'il n'y a pas de décision concrète pour l'agriculture, pas que des mots, des actes, on refera des manifestations dans les prochains jours. On a déjà fait beaucoup d'efforts, on est encore prêt à s'adapter et on n'a pas trop le choix par rapport justement au réchauffement climatique. On a de nombreux défis qui nous attendent, mais il faut aussi que d'un côté on soit soutenu parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on pourra tout révolutionner. Nous, au niveau des chambres d'agriculture, il y a déjà un grand travail qui a été fait pour essayer de nous épauler comme il faut. Mais maintenant, c'est bien plus haut, c'est au niveau de l'État qu'il faut qu'il y ait vraiment des gros changements. Et puis ensuite, au niveau européen, il faudrait vraiment pouvoir harmoniser les règles, que tous les agriculteurs européens soient logés à la même enseigne pour qu'il y ait vraiment plus de distorsion de concurrence.